On reconnaît la force d'un pouvoir non pas à sa capacité de faire peur, mais à son courage d'écouter ceux qui n'applaudissent pas. Chers abonnés de Cameroun Flash, installez-vous, ajustez vos écouteurs, respirez profondément. Aujourd'hui, je vous lance un petit jeu avant qu'on ne démarre, essayez de deviner, dès le premier paragraphe, qui dans cette affaire joue aux pompiers, et qui joue aux pyromanes. Gardez votre réponse pour la fin, vous verrez si vous aviez raison. Parce que oui, pendant que certains au sommet de l'État prêchent le calme, la sagesse et la méditation zen façon moine tibétain, d'autres préfèrent sortir le sifflet militaire, la casquette du préfet des années 90 et le manuel de « discipline totale ». Vous sentez déjà l'ambiance, n'est-ce pas? Accrochez-vous, ce n'est que le début. Notre gros morceau du jour, Atanga NJ veut traquer Issa Chiroma partout. Oui, partout. Comme si Chiroma avait transformé le pays en terrain de cache-cache géant. Pendant que Paul Biya essaie de recoller les morceaux post-électoraux avec douceur et discours rassembleur, son ministre de l'administration territoriale semble préférer l'option « marteau et enclume ». Chacun sa pédagogie. Et la scène la plus incroyable, le décor le plus surréaliste, se trouve du côté de Mandjou, où la mairie n'est plus qu'un squelette noirci, digne d'un film post-apocalyptique. On aurait dit que même le feu a voulu participer au vote, déposer son bulletin et repartir en laissant un message très flamboyant. Un décor qui explique, au passage, pourquoi certains responsables semblent avoir perdu tout sens de nuance. Mais revenons à notre duo du jour, d'un côté, Biya, qui veut recoudre les tensions électorales avec fil blanc et aiguille diplomatique. De l'autre, Atanga NJ, déterminé à montrer que l'ordre public ne se négocie pas, et que toute allusion, même lointaine, au « Brest post-électoral » mérite une chasse aux sorciers nouvelle génération. Et au milieu, Chiroma, pris dans une tempête politique qu'il n'a peut-être pas vu venir, ou peut-être si. Allez savoir. Vous, mes abonnés, vous connaissez la maison, rien n'est jamais simple dans le grand théâtre politique camerounais. Les acteurs changent de costume, les rôles s'inversent, les répliques parfois se contredisent. Mais le spectacle continue, et nous sommes là pour le décrypter avec vous, sans filtre, sans maquillage, et surtout sans langue attachée. D'ailleurs, dites-moi, si ce jeu qu'on a lancé au début devait être noté, vous pensez avoir trouvé qui veut calmer et qui veut allumer? Ne vous inquiétez pas, la suite va vous offrir toutes les clés pour vérifier. Alors restez bien scotchés, parce que la vidéo d'aujourd'hui n'est pas juste une nouvelle page d'actualité, c'est un épisode entier d'une saga politique où chaque geste, chaque phrase, chaque flamme a une importance capitale. Et nous allons tout décortiquer ensemble, avec la précision d'un chirurgien et l'ironie d'un narrateur qui a vu trop de saisons pour encore être surpris. Maintenant que vous êtes bien installés, on peut continuer. La suite de l'histoire, mes abonnés, c'est comme quand un couple du quartier se dispute à la maison, mais sort en public pour sourire devant les voisins. On voit les dents, mais on entend les casseroles derrière. Pendant que Biya envoie des messages de paix, de rassemblement, de « mes enfants, asseyons-nous et parlons », son ministre fait exactement l'inverse sur le terrain. Un duo tellement désynchronisé qu'on dirait un groupe de danse où chacun écoute un autre digi. Dans le Grand Nord, la tournée d'Atanga NJ avait l'air d'une croisade personnelle. À chaque étape, il parlait avec l'énergie d'un homme qui veut montrer qu'il contrôle tout, même les nuages. Il répétait que le pays ne se laissera pas distraire, que personne ne va transformer une simple contestation en révolution locale, et que tous les fauteurs de troubles numériques, oui, même ceux qui commentent trop, seront retrouvés. On aurait dit qu'il faisait la chasse aux statuts WhatsApp. Les populations l'écoutaient, oui, mais avec la même tête que quand un chef de famille promet le fouet à tous les enfants, alors qu'il n'a plus de force depuis longtemps. L'écart entre la menace et la réalité sautait aux yeux. Ce que les gens voulaient entendre, c'était une explication, une direction, une solution. Mais ce qu'ils recevaient, c'était des avertissements, des mises en garde, des « on va gérer ». Et tout le monde sait que quand quelqu'un répète trop « on va gérer », c'est souvent qu'il ne gère plus rien du tout. Pendant ce temps, Chiroma, lui, continuait son marathon médiatique. Il parlait comme si le pays attendait sa parole pour respirer. Il annonçait des ultimatums comme un vendeur de marché fixe les promotions, 48 heures sinon. Vous allez voir. Mais voir quoi? Personne ne savait. Pourtant, lui parlait avec la certitude d'un homme qui a déjà vu son nom gravé au fronton de la présidence.
Ce contraste entre les trois hommes le zen, le volcan et le revendicateur créait une ambiance étrange dans le pays. On avançait comme un taxi qui veut éviter tous les nids de poules, un coup à gauche, un coup à droite, un frein brutal, un accélérateur timide. À la fin, tout le monde est secoué mais personne n'a avancé vraiment. Dans les buvettes, les gens ont levé la tête. Pas pour regarder la télé ne dit plus grand-chose quand ça chauffe. Ils ont levé la tête pour écouter le vent. Parce que dans ce pays, même le vent vient toujours avec une information cachée. Le deuil national, vraiment, a lâché une femme debout au comptoir, un torchon à la main. Ça veut dire que le Cameroun est entré dans la zone rouge officielle maintenant. Et tout le monde a hoché la tête. Le communiqué de Tchiroma n'est donc pas juste une annonce. C'est un signal. Un avertissement. Une manière de dire, j'étais silencieux, mais maintenant je parle. Et dans un pays où chaque parole politique peut soit calmer un quartier, soit déclencher une tempête, cette sortie-là a résonné plus fort qu'un klaxon de Bentwin dans une ruelle fermée. Le Cameroun entier retient son souffle en attendant la suite. Pendant que le pays digérait encore l'annonce du deuil national, Tchiroma a ressorti le chapitre des fameuses 48 heures qu'il avait imposées au régime. 48 heures pour libérer les prisonniers politiques et les détenus arbitraires. 48 heures posées comme une bombe à retardement dans un salon où tout le monde faisait semblant de ne rien sentir. Le genre de deadline qui, dans un état normal, déclencherait mouvement, réunion d'urgence, effervescence, décision rapide. Mais ici, au Cameroun, les gens ont regardé le chrono comme une série télé qu'ils connaissent déjà, on sait comment ça finit. Et comme prévu, à l'expiration des 48 heures, ce n'est pas une libération massive qui s'est produite. Ce n'est pas un souffle de soulagement national qui a traversé le pays. Non. C'est une petite poignée de mineurs qui ont été libérés. Quelques enfants, parfois même des adolescents qui n'auraient jamais dû mettre un seul orteil en cellule. Une goutte d'eau dans un désert de détentions arbitraires. Un geste tellement mince que même les tontines de quartier n'acceptent pas ce genre de contribution. Dans les quartiers, dès que la nouvelle a fait surface, les gens ont ri, mais d'un rire amer. Le genre de rire qu'on pousse quand la situation est trop sérieuse pour pleurer, mais trop ridicule pour rester silencieux. Donc voilà leur réponse aux 48 heures ? C'est mieux de dire qu'ils ont libéré les moustiques du commissariat, a lancé un taximan au carrefour, déclenchant un fou rire général. Parce qu'ici, l'humour est une arme de survie, et face à l'absurde, le peuple manie l'ironie comme un couteau de cuisine bien affûté. Et Tchiroma, lui, a vu clair. Il n'a pas applaudi. Il n'a pas fait semblant. Il a dit ouvertement que ce geste était insuffisant. Trop petit. Trop calculé. Trop hypocrite. Une mascarade. C'est le mot qu'il a utilisé. Et ce mot-là a circulé dans les groupes WhatsApp plus vite que les sextapes de politiciens. Mascarade. Comme si on jouait au théâtre, mais sans décor, sans costume, sans public, juste les acteurs qui se mentent entre eux. Le peuple, lui, n'a pas contesté ce mot. Parce que tout le monde sait que quand les autorités libèrent quelques détenus pendant que des centaines, peut-être des milliers, restent coincés derrière les barreaux, c'est qu'on veut juste donner l'impression d'agir. Le minimum syndical pour calmer les esprits. Une opération séduction version low cost. Le genre de stratégie qui ne trompe plus personne depuis au moins 3 décennies. Pire encore, pendant que certains sortaient timidement des cellules, d'autres y entraient. Les arrestations continuaient au même rythme, comme si le régime voulait dire, on vous libère 2 ou 3 pour la publicité, mais on remplit encore derrière pour ne pas perdre la main. Le Cameroun est parfois géré comme une tontine de dettes, tu sors un, tu remets un autre, et la liste ne finit jamais. Les gens du quartier ont résumé ça avec une phrase simple, ils ont ouvert la porte pour mieux refermer l'autre. Et dans les buvettes, on commentait ça avec beaucoup de philosophie. Un vieux patriote, le genre de monsieur qui suit la politique depuis l'époque des lampes tempêtes, a déclaré « Le problème avec ce pays, c'est qu'on confond toujours geste symbolique et geste utile.